Le crépuscule tomberait-il sur le parti néo-nazi grec Aube dorée? Ce matin, Nikos Michaeloliakis, alias le Führer grec, fondateur et chef historique néo-nazi, a été arrêté avec 3 autres députés par la police antiterroriste. Dans l'après-midi, ils ont été transférés au tribunal pour y être entendus par un juge d'instruction qui se prononcera sur leur éventuelle inculpation. Des sympathisants se sont rassemblés devant la Sûreté nationale où sont détenus leurs chefs. La police s'est déployée sur toute l'avenue pour empêcher tout débordement. Avec ces arrestations, le gang Aube dorée, comme le surnomme la police grecque, pourrait vaciller. Ce qui est intéressant, c'est que quelques jours avant, donc c'était jeudi, je pense, mais ça a été préparé mercredi. Jeudi, vous avez vu des articles un peu partout dans le Guardian, sur Zero Hedge, etc. Donc c'était fait à l'intention de la presse internationale, hein, qu'il y aurait une grande manifestation de l'armée, des policiers, à l'appel de Aube dorée, entre autres, pour un coup d'État. Hein. Et donc ce groupe d'officiers de réserve, que ce soit de la police ou de l'armée, avait envoyé au gouvernement actuel de M. Samaras un ultimatum en 15 points qu'il se devait de respecter. Sinon, effectivement, il y aurait là un coup d'État. Donc j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire. Qu'on annonce un coup d'État à l'avance, en général ça ne se fait pas. Hein. En général un coup d'État quand même, vous le faites par surprise tant qu'à faire, hein. C'est quand même plus simple. Hein. Sauf un coup d'État organisé, voulu par le peuple. Hein. Exemple, la prise de pouvoir de Napoléon. Hein, voilà. Donc ça s'était fait en douceur et c'était pas annoncé, c'était une volonté pour sortir d'une situation absolument inextricable. Non, en revanche là, on annonçait un coup d'État, c'est du jamais vu pour moi, hein, par définition. Vous prenez tous les pays africains dans lesquels il y a eu des coups d'État depuis 50 ans, jamais les mecs, ils ont sorti un communiqué de presse en disant samedi on va faire un coup d'État, vous voyez, on donne rendez-vous pour un rassemblement sur la place Syntagma à 16h ou à 15h, et puis nous allons prendre le Parlement. Hein. C'est purement extraordinaire. Alors, il se trouve que j'étais à Athènes à ce moment-là, et donc en aucune façon je n'ai voulu rater ce rassemblement, et donc je suis arrivé à place Syntagma sur le coup de 15h30, il n'y avait pas un chat. Donc j'ai trouvé ça extrêmement suspect, donc je me suis branché sur... et c'est là où j'ai vu, enfin bon, je savais qu'il y avait déjà des arrestations, mais comment dire, le faisceau, si vous voulez, la concordance, la synchronicité des deux était absolument extraordinaire. Alors à 16h, bien entendu, toujours personne, donc personne n'est venu à ce rendez-vous, hein, qui était fait. Et pour cause, puisque pendant ce temps-là, le grand patron de Aube dorée a été arrêté. J'ai déjà parlé de lui sur le blog à maintes reprises, hein, notamment lorsque j'avais fait mon reportage pendant une semaine à Athènes, et qu'il a été donc cueilli le matin chez lui. Et bien entendu, ce que j'ai appris entre-temps, c'est que c'était pas tant pour le cueillir lui, mais c'était surtout pour cueillir tous ses ordinateurs, ses effets personnels, le fichier de tous ses membres. De gauche à droite, les journaux du dimanche en Grèce titrent tous sans exception sur le vaste coup de filet contre les néo-nazis. C'est donc sous pression et sous le coup d'un mandat d'arrêt que ce matin, un 6e et dernier député de la formation s'est rendu cette fois-ci de son plein gré à la police. Comme les autres, il a été mis sous les verrous. Je n'ai rien à cacher et je n'ai rien à craindre. Ce gouvernement d'occupation, pieds et poings liés à l'austérité, a choisi la persécution politique au moyen d'une justice aux ordres. Images saisissantes offertes aux télévisions, elles ont tourné en boucle toute la nuit. Le patron d'Aube dorée et plusieurs députés menottent au poignet. Donc il a été arrêté, écoutez bien, c'est quand même venant de la part du gouvernement grec, c'est génial. Blanchiment d'argent, appartenance à une organisation criminelle et corruption. Corruption venant de l'État grec, c'est absolument extraordinaire. Sachant que le nombre de ministres qui ont été corrompus est absolument incalculable. Je parle des gouvernements qui sont succédés au cours de ces 5-6 dernières années. Et même, écoutez bien, les syndicats de gauche, hein, puisqu'on a eu le cas d'un je me souviens plus du nom, mais vous le retrouvez sur mon blog, un syndicaliste de gauche grec qui a été corrompu par la grande multinationale allemande Siemens, hein, pour que la Grèce achète des tramways ou des trains de chez Siemens. Voilà, donc c'est un pays d'une corruption totale. Et le fait qu'ils arrêtent le chef du parti nazi
pour corruption, c'est complètement surréaliste déjà, et surtout pour blanchiment d'argent. On a vu qu'un certain nombre de membres de la famille, notamment du ministre des Finances, sont impliqués dans des histoires de blanchiment. Et eux, ils ne sont pas en prison. C'est extraordinaire. Donc là, on voit pour moi, c'est mon analyse, c'est une volonté de la part des Allemands qui voulaient effectivement que Aube Dorée soit mis hors d'état de nuire, parce que c'est le seul parti politique aujourd'hui en Grèce qui défend le peuple. Même si ce sont des nazis, ce sont les seuls. C'est pour ça qu'ils ont un tiers des voix des Grecs derrière eux. Θέλω να ευχαριστήσω τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων, οι οποίοι ψηφίσαν το εθνικιστικό κίνημα Χρυσή Αυγή. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι η Χούντα του Μνημονίου συνεχίζεται και η εθνική αντίσταση της Χρυσής Αυγής ενάντια στη Χούντα του Μνημονίου θα συνεχιστεί και μέσα και έξω από τη Βουλή. Θα συνεχιστεί ο αγώνας για μια Ελλάδα ελεύθερη από τους παγκόσμιους τοκογλύφους, για μια Ελλάδα ανεξάρτητη και υπερήφανη, για μια Ελλάδα χωρίς την δουλεία του Μνημονίου και την εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. C'est un tiers des Grecs, c'est 30% de la population qui est derrière elle. Alors ensuite, il y a Syriza, donc le parti d'extrême gauche, c'est l'équivalent de Mélenchon, donc ce sont les gens d'extrême gauche en fait, qui également ont fait un carton. Mais Syriza ne fait pas du tout le travail de défense de la population grecque comme l'a fait Aube Dorée. Je pense notamment à ces innombrables soupes populaires, parce que vous savez qu'il n'y a pas de filet social en Grèce comme ici, en France, avec les RSA, les machins, les trucs. Et donc ça fait quand même des années maintenant qu'ils font leur soupe populaire et qui, hélas, trouvent preneur, parce qu'il y a beaucoup de Grecs qui crèvent la dalle, dû au chômage absolument endémique qui est à 30% du côté d'Athènes et qui arrive à 50% sur les frontières avec la Bulgarie. Puisque beaucoup d'entreprises grecques se sont installées en Bulgarie maintenant, enfin ont délocalisé pour essayer de rester compétitives. C'est absolument surréaliste. Voilà la réalité. Et bien entendu, plus de 50% de chômage des jeunes. On va arriver bientôt à 60%. Aube Dorée se bat surtout contre l'hégémonie de l'Allemagne. Elle ne supporte pas. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, puisque Michael Liolakis a une admiration sans borne, on va dire, pour Adolf Hitler. Mais il défend d'abord son peuple, il veut la sortie de l'Allemagne, parce que n'oubliez pas, c'est un sénateur, c'est un député allemand, c'est un proche de Angela Merkel qui pilote aujourd'hui la Grèce. C'est pas le Parlement grec, parce que c'est ce député, je vous donnerai sa photo, c'est lui qui parcourt toute la Grèce et qui donne les budgets aux différentes municipalités pour qu'elles puissent survivre. Et juste une chose, pendant que Michael Liolakis a été arrêté, il s'est passé quelque chose d'absolument énorme. Dont bien entendu les médias ne vous ont pas parlé, c'est que ce qu'on appelle le ticket modérateur, on va dire qu'en France, par exemple, vous allez chez le médecin généraliste, vous allez payer 20 ou 25 euros, je ne me souviens plus du tarif. En Grèce, c'était 5 euros. Voilà, donc ça correspond à leur salaire. Eh bien, figurez-vous que de 5 euros, ils vont passer à 25. À 25 euros, tout simplement pour rembourser les dettes aux banques étrangères. Mais je rappelle simplement que ça revient comme si pour nous Français, le prix de base moyen, d'entrée pour être soigné chez le médecin généraliste, c'était 100 euros. Vous allez voir votre médecin et vous payez 100 euros minimum. Parfois, nous manquons de matériel, de médicaments, de nourriture aussi. Je ne sais pas si nous pourrons faire face avec les nouvelles mesures d'austérité. On est dans le rouge, bientôt on ne pourra plus s'occuper des patients. On m'a coupé l'électricité depuis 17 jours, je ne sais plus où aller, je suis au bord du gouffre. Il ne me reste que mes yeux pour pleurer. Avant, on avait des centres d'accueil pour aider nos patients à se réinsérer dans la société. Mais avec la crise et les coupes budgétaires, ces centres ne fonctionnent plus correctement et on doit donc faire face à cet afflux de patients. Il n'y aura plus de soins en fait. Parce que 25 euros, sachant que le salaire moyen d'un grec, c'est genre entre 300, le salaire, le minimum, c'est véritablement 300-400 euros par mois, une fois qu'on a enlevé les trucs. Vous imaginez 25 euros, si vous devez aller chez le médecin ne serait-ce que 2 fois dans le mois, c'est déjà pour 50 euros. C'est absolument scandaleux.
Les populations, c'est ça qui est fascinant dans cette crise, c'est que les populations restent complètement amorphes, mais littéralement amorphes. Hein. C'est un mot qui vient de la Grèce, hein, morphé. Hein. Donc, vous voyez, c'est une bonne racine. Hein. Ils sont dans les bras du sommeil. Hein, voilà. On l'a vu à Chypre, je l'ai vu quand j'étais à Chypre. Hein, les Chypriotes ne se sont pas révoltés, ils se sont fait voler, sodomiser, tout ce que vous voulez, par l'Union européenne et la Banque centrale européenne. Personne ne réagit. Et les Grecs, pareil, hein, c'est la même chose, ils ne réagissent pas. Je ne sais pas du tout pendant combien de temps et donc, moins les populations réagissent, et plus le système fasciste, hein, parce que c'est ça qui est marrant, c'est que pour moi, on arrête un fasciste, un vrai nazi, hein, qui est Nikos, mais pourtant, le fascisme de l'Union européenne fonctionne à plein régime, et arrête vous savez, tout est inversé. Hein. Et tout ça est une mise en scène. Mes confrères grecs me disaient, parce qu'on a attendu pendant 2h30, là, hein, on était tous là et on a attendu. Et donc j'ai discuté avec un certain nombre d'entre eux, et ils me disaient qu'ils n'avaient jamais vu une mise en scène pareille. Cette mise en scène correspondant à celle de Strauss-Kahn, et surtout qu'ils ont été arrêtés un samedi matin. Pourquoi un samedi matin? Parce que les tribunaux sont fermés le samedi et le dimanche. Hein. Donc les avocats de Aube Dorée ne pourront pas réagir, hein, ne pourront pas déclencher des mesures pour les faire libérer immédiatement, etc., etc., etc. Donc à partir de lundi, mardi, enfin lundi, les choses vont... Mais pendant ce temps-là, le message envoyé au monde entier, Euronews l'a reporté, toutes les France 2, enfin, hein, dans le monde entier, Aube Dorée, les nazis d'Aube Dorée ont été arrêtés. D'accord? Mais les nazis de l'Union européenne, enfin, excuse-moi, mais moi je vois les Européens maintenant, la Banque centrale européenne surtout, comme des nazis financiers. Voilà la réalité. On peut faire une comparaison avec l'histoire. N'oubliez pas, Adolf Hitler, hein, puisqu'on a Michailioulakis, c'est un mini-Hitler, hein, à sa façon. Hitler a été arrêté, il a été mis en prison, rappelez-vous. Hein, et ça lui a permis d'écrire Mein Kampf, justement. Le fait d'être en prison, ça l'a glorifié. Hein, parce que la population allemande a estimé qu'être bafoué à travers Hitler, eh bien la même chose va se passer là. La population grecque s'estime bafouée, hein, par l'Union européenne, et donc le fait que Michailioulakis soit en prison, et tout son état-major, hein, attention, il n'est pas tout seul en plus, hein, c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit dans l'histoire moderne, qu'on voit un parti politique décapité pour des fausses raisons. L'opération a suscité la colère de quelques centaines de militants d'Aube Dorée qui se sont rassemblés aussitôt devant le siège de la police. Une opération qui intervient 10 jours après l'assassinat d'un rappeur antifasciste qui a profondément choqué l'opinion publique. Pavlos Fyssas n'avait que 34 ans lorsqu'il a été poignardé par un néo-nazi dans une banlieue d'Athènes. C'est des fausses raisons. Le fait, l'arrestation à cause de ce chanteur, rappeur, je sais pas quoi, pour moi, pour moi d'ailleurs, pour mes confrères grecs aussi, c'est une affaire mérique. Hein, c'est une affaire mérique, ni plus ni moins. Ça ne mérite pas. C'est comme des histoires de colleurs d'affiches, vous savez, quand il y a des morts, hein, entre des colleurs d'affiches qui se fritent dans la nuit. Hein, c'est pas pour autant que les chefs du RPR, c'est pas là que le chef le secrétaire général du Parti communiste français a été arrêté, mis en prison. Hein. Faut le rappeler. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on a ici en Grèce. Donc c'est une annihilation totale de la démocratie, ce qu'on a vu hier. D'ailleurs, beaucoup de journalistes grecs me disaient c'est un jour historique. Hein. C'était en effet un moment historique. Les images qu'on a, que j'ai filmées, et que d'autres caméras de la télévision grecque ont filmées, sont absolument uniques. Ça dure pas longtemps, ça dure même pas une minute. Mais tous les journalistes étaient fascinés et en même temps effrayés à la fois. C'était intéressant. J'étais un des rares journalistes étrangers présents. Il n'y avait pas personne il y avait un pigiste de l'AFP, et c'est tout. Et j'ai vu un article dans le journal Le Monde, la fille, elle s'est pas foulée. Je vous invite à lire parce que c'est à se pisser dessus, quoi. C'est trop drôle. Non, mais attendez, il faut pas tout mélanger. L'arrivée au pouvoir de Hitler, je ne le répéterai jamais assez, c'était dû à la faillite de la banque Anstalt. Hein, je le répète une fois de plus. La faillite de la banque Anstalt Rothschild je vous signale, si vous regardez
les élections, les pourcentages de voix pour Hitler et son parti politique, elles ont toujours été très, très, très basses. Quand il a pris le pouvoir, c'était de manière très progressive. Mais la faillite de la banque, la faillite financière l'a considérablement aidé. Aujourd'hui, nous sommes exactement dans le même cas. Entre la prise du pouvoir et faire la guerre, je vois mal Nikoliakis déclarer la guerre à l'Allemagne. Enfin, du moins pas avec les chars. Hein. C'est pas avec les 200 chars que possède la Grèce, ou je ne sais pas combien, hein, ou les quelques avions de chasse qui vont aller bombarder l'Allemagne. Hein. Voilà. Mitsotakis n'est pas du tout dans ce profil-là. Il veut la sortie de tous les étrangers, de toute l'immigration de la Grèce, qui, pour lui, il estime que c'est un truc qui bouffe le pays, et il veut la sortie des Allemands. Il se vengera je pense qu'il y aura une vengeance phénoménale sur l'Allemagne, là, c'est évident. Vous savez, les Allemands considèrent les Grecs comme une bande de peine-cul, hein. Une bande de peine-cul, c'est des paresseux, vous voyez, un peu comme Lucky Luke, le dessinateur de l'humoriste, hein, dessinait les Mexicains dans sa bande dessinée avec Lucky Luke, le mec avec son sombrero en train de dormir sur la voie, hein, des glandeurs finis. Hein. Voilà comment voient les Allemands, comment les Allemands voient les Grecs. Hein, c'est exactement la même chose. Oui, mais enfin bon, vous avez vu leur score, hein, au score dernière législative. Cela dit, ils ont fait un bon score. Hein, étant donné qu'ils avaient très très peu de médias, ils ont quand même fait un très très bon score. Mais n'oubliez pas, l'Allemagne est dans une situation économique infiniment meilleure que tous les autres pays. Pourquoi ? Je ne suis pas le seul à le dire. Je veux dire, vous avez quand même tout un tas de gens qui le disent. L'euro est une monnaie taillée spécifiquement pour l'Allemagne. Donc c'est normal qu'elle s'en sorte, nom d'un chien. Hein, sinon, à quoi ça sert de se décarcasser pour le compte de l'Allemagne ? Franchement, hein, c'est tous les autres qui payent pour l'Allemagne. La France est la première à payer pour l'Allemagne. Il ne faut pas l'oublier quand même. C'est une dépêche de Reuters que j'ai retweetée d'ailleurs. C'est Reuters qui dit ça. C'est Jamie de Reuters qui a dit que la France sera la prochaine Grèce. Évidemment que la France est la prochaine Grèce. Mais elle l'est déjà. N'oubliez pas, la Grèce, qu'est-ce qu'ils ont vu les Grecs ? Ils ont vu leur revenu amputé de 30%. Qu'est-ce qui se passe en France en ce moment avec tous les impôts ? Avec toutes les taxes supplémentaires, les machins, les trucs, hein ? C'est progressivement, si vous voulez, c'est 30% en moins. Entre les taxes foncières, les taxes locales, les impôts qui ont littéralement... Vous avez 1,5 million, chiffre officiel du gouvernement. Hein, le vrai chiffre, il est à plus... Pour moi, il est à 2,5 millions. Hein. Mais des gens qui payaient genre 1000 ou 1500 euros, aujourd'hui se retrouvent à payer 2005, hein, ou 2000 euros. Voilà la réalité. Hein. On voit une hausse des taxes et donc c'est 30% moins de revenus. Voilà. Il n'y a que les très très riches qui ne le voient pas passer, mais le reste des Français le voient. Hein. On le voit. Ce que j'explique depuis 5 ans, maintenant, les Français le touchent. Les Français ont toujours réagi quand on touche leur porte-monnaie. Bah voilà, c'est fait. Cette année, c'est fait. Voilà. C'est fait. Hein, maintenant, tout le monde réalise d'un seul coup que l'Europe est en train de les dépouiller, littéralement. Hein, et que François Hollande, au service de l'Europe, hein, non seulement il est au service de l'Europe, mais en plus il est au service des Américains. Juste, je fais une parenthèse. Vous avez vu que les Américains ont espionné, ont mis des micros dans notre ambassade à Washington, qu'ils ont mis des bretelles sur nos liaisons de toutes nos ambassades avec le Quai d'Orsay et l'Élysée. Et vous avez un président Hollande, au lieu d'émettre des protestations, de faire un scandale comme l'a fait la présidente brésilienne, hein, il va faire des gâteries à Obama en lui disant « Ah oui, on va, hein, allons faire la guerre en Syrie ». Le refus britannique ne change rien à la position française. C'est ce qu'affirme François Hollande aujourd'hui dans le journal Le Monde. Chaque pays est souverain pour participer ou non à une opération. Cela vaut pour le Royaume-Uni comme pour la France. J'aurai ce vendredi un échange approfondi avec Barack Obama. Voilà, nous avons un président au service des puissances étrangères. La traîtrise aujourd'hui est telle que même le président de la République française trahit son propre pays. Moi, enfin, je sais pas, j'observe, mais on est tous à l'observer, je ne suis pas tout seul à le voir. Marine Le Pen n'a pas eu le courage d'aller jusqu'à dire « je sors de l'euro ». Voilà. Elle en a été empêchée par Philippot,
Hein. Philippot qui était un énarque, hein, j'ai toujours dit que les énarques sont un vrai problème pour ce pays. Et donc au début, elle était, avant la campagne présidentielle, elle parlait de la sortie de l'euro. À partir du moment où Philippot est arrivé, il parlait de « Ah non, non, surtout pas, ça fait peur aux Français, etc. » Marine Le Pen, pardon, a changé son fusil d'épaule, tant et si bien qu'on a la sortie de l'euro a même disparu de son tract électoral au moment des présidentielles. Je n'invente rien. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a strictement aucun, peut-être Nicolas Dupont-Aignan, je crois, voilà, ou quelques micros, enfin bon, qui ne valent même pas la peine d'être nommés. Non, ça vaut même pas la peine d'être nommé. Voilà. Je ne vois pas. Marine Le Pen, malheureusement, je veux dire, je suis étonné qu'elle ne demande pas clairement la sortie de l'euro, hein, et de l'Europe. On est dans une impasse politique. Regardez la nouvelle d'aujourd'hui. Je n'invente rien, c'est Siemens, hein, pourtant l'économie allemande, hein, tous ces connards d'économistes nous disent que le modèle allemand c'est le meilleur. Siemens vire 14 000 personnes. Hein. Siemens a déjà viré au moins 30 000 personnes au cours de ces 5 dernières années. Hein. Et ils vont faire quoi ces mecs? Et c'est la même chose en France. Hein, on a eu une Ségolène Royal qui se disait « j'ai sauvé Uliez hein, ». C'était, hein, voilà, Ségolène Royal qui... non mais c'est hallucinant. Son entreprise fétiche a été mise en liquidation aujourd'hui. Je n'invente rien. Hein, ce ne sont que des mises en liquidation judiciaire les unes après les autres en France. Hein, mais on nous dit tout va bien. Hein, l'Europe va bien. L'Europe s'occupe de nous, c'est notre bonheur. Mais c'est un vrai scandale. J'ai pas l'impression que les Français sont plus, comment dire... veulent plus se révolter que les Grecs. Hein. Sincèrement, vous savez qu'à partir du moment où les médias, hein, ce que j'appelle la bête média, hein, contrôlent la pensée d'une grande majorité de gens, exemple France 2, hein, vous êtes bien placé pour le savoir, hein, France 2, BFM TV, hein, qui vous parle que de meurtres d'enfants, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres actualités économiques, bien entendu, intéressantes à se mettre sous la dent. Hein. Mais il faut meubler, hein, il faut meubler. Parlons de tout, sauf de rien. Hein, j'en appelle à vos spectateurs. Je voudrais que quelqu'un mette une webcam dans ses chiottes, hein, et mette tous les logos BFM TV et qu'il diffuse ça en direct. Je pense que, franchement, il ferait des meilleurs scores que BFM TV. Je dirais simplement qu'on va voir, on va voir la montée en puissance des partis alternatifs. C'est-à-dire, dans tous les pays... membres de l'Union européenne, c'est pas spécifique les partis politiques qui sont pro-européens vont tomber à la renverse du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y aura un revirement. Quand les Espagnols, les Portugais, les Italiens, regardez ce qui se passe en Italie. Hein, à l'heure où on parle, je ne suis même pas certain qu'il y ait encore un gouvernement en place. Hein. Regardez ce qui se passe aux États-Unis avec la dette. Ils ne sont même pas certains d'avoir un gouvernement. Enfin, je veux dire, ils parlent de suspendre tous les paiements pendant un temps. Jusqu'à retrouver un budget. Vous trouvez que nous sommes dans une situation économique effectivement angélique, tout va bien, formidable? Non. Donc tous les partis politiques pro-européens seront balayés par la colère du peuple. Ils ne peuvent pas taxer les gens éternellement. Ce n'est pas possible. Moi, je vois des gens, des lecteurs qui me disent, mais vous l'avez entendu également sur RMC, quand ils laissent parler les gens, hein, tous ces médias vendus, hein, quand ils laissent parler les gens, hein, ça fait 1,5 million de personnes qui n'étaient pas imposables, qui maintenant vont devoir payer entre 300 et 400. Mais on ne parle pas des gens qui payaient déjà des impôts et qui payent 500 ou voire 1 000 € de plus, ou même plus, encore des sommes considérables. Mais on revient à la situation des Grecs. Vous savez, les Français, c'est pas pour autant que les Anglais nous ont appelés les froggies, mais là, pour le coup, ça s'explique. Hein. C'est pas parce qu'on mange que des cuisses de grenouille. Hein. C'est la grenouille, vous savez, dans l'eau froide qu'on met à chauffer, hein, le froggy, hein, il ne se rend pas compte qu'il se fait dépouiller littéralement en ce moment même, hein, par ce gouvernement Hollande. Hein. Ce sont des tricheurs. Ce sont des tricheurs qui sont littéralement à la solde de l'Europe. Et Pierre-Yves Rougeron vous l'avez montré, Marie-France Garot aussi, mais on le sait maintenant, hein, que l'Europe n'est qu'une fabrication de la CIA pour permettre aux Américains de piller toutes les richesses européennes. L'Europe n'est pas faite pour être défaite. Elle n'est pas faite pour protéger d'éventuels citoyens européens. Elle n'a pas été créée ni pensée pour ça. Voilà la réalité. Hein.
Aujourd'hui, quand vous faites un mandat, c'est pas les postes et télécoms françaises qui touchent leur petit pourcentage dessus. Hein, c'est Western Union, hein, je précise. Regardez dans les villes de province françaises. Hein, vous n'avez plus l'hôtel du Cheval Blanc hein, ou l'hôtel de la Gare, c'est Best Western. Hein, c'est Best Western qui a racheté tous ces trucs. Hein. Chaque fois qu'un Français est enterré, hein, les Américains ont racheté les pompes funèbres générales. Hein. Voilà, chaque fois qu'un Français est enterré, hein, chaque fois qu'un Français meurt, hein, les Américains touchent leur dîme dessus. Ça vous paraît pas scandaleux? Moi, si. Voilà. Non, mais c'est honteux. C'est honteux. La France est dépouillée, volée en ce moment même, hein, grâce aux lois européennes. Non, la preuve, c'est que en Grèce, Michaliolokis était le seul. Syriza, le parti d'extrême gauche, se garde bien d'attaquer. Syriza, tout ce que veulent Syriza, c'est prendre l'argent de l'Église orthodoxe, parce que c'est des anticléricaux. Vous voyez, c'est des Mélenchon. Hein, c'est comme Mélenchon, dès qu'ils voient un curé, hein, donc on va prendre l'argent des curés. Voilà. Syriza, c'est ça. Hein, le seul parti qui défendait, malheureusement, c'est les nazis d'Obdoré. On ne peut pas leur enlever ça. Hein, on ne peut pas leur enlever ça. C'est terrible. C'est terrible de voir à quel point les choses s'inversent. Hein, c'est pour ça que je pense qu'il serait temps de voir un nouveau parti politique, du moins en Grèce, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Grecs qui ne se reconnaissent pas dans l'image de nazi que véhicule Michaliokos. Mais vous avez très bien souligné, mais il y a beaucoup de partis, mais vous avez vu que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Nigel Farage, on ne peut pas dire que... Hein, et pourtant, Nigel Farage, vous avez toute la presse européenne qui le traite de nazi. Bon, moi, je connais Nigel Farage, je lis ses discours, vous êtes tous très nombreux à le suivre en anglais, on ne peut pas dire que ce soit un nazi, loin de là. Remember, the euro itself was supposed to create growth and jobs, and yet it is actively destroying both of those things. The remedy we're being offered is more of the same. I would suggest that the medicine is killing the patient, and to increase the dosage is madness. And don't listen to those who will tell you that the only alternative is for Greece to stay in the euro. Everyone's pushing this. David Cameron, all the other leaders are saying we must keep Greece in the euro. If she leaves, the sky will fall in. It won't. Tous les médias européens, dès que vous êtes contre l'Europe, vous êtes nazi. Alors, c'est normal que ça les arrange qu'un groupe grec comme ça, qui, lui, se présente... Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, ça me rappelle un peu la manipulation du département 5 du KGB. Hein, c'est vous prenez une vérité, vous balancez quelques vérités et dans le tas, vous glissez des super mensonges. Et comme c'est mélangé aux vérités, ben, ça passe. Hein, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Les gens du KGB étaient très très forts pour ça. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont changé d'épaule maintenant. C'est plus le KGB, c'est l'Union européenne. Voilà ma conclusion. Et une autre conclusion, je vous signale que l'Union européenne a dit clairement qu'elle allait embaucher des gens pour troller sur Internet, hein, et que ce sont des gens qui allaient poster des messages à la gloire de l'Union européenne. Hein. Si vous appelez ça démocratie, eh ben, je ne sais pas. Alors là, dans ce cas, c'est les vrais nazis, je vous dis, c'est eux.